Vous recevez ce matin le spécialiste de l'olympisme, Éric Monin. Bonjour Éric Monin. Oui, bonjour à vous, merci pour votre invitation. Je vous en prie, bienvenue sur Europe 1. Vous êtes ancien international de judo, historien, sociologue du sport français, vice-président à l'olympisme de l'Université de Franche-Comté, directeur également du Centre d'études et de recherche olympique universitaire. Coup d'envoi ce soir, donc 20h, des 17e Jeux paralympiques, ceux de Paris. On le disait, autour de 5000 athlètes vont être en compétition jusqu'au 8 septembre. Alors on va s'intéresser avec vous, Éric Monin, à ces autres Jeux, les Paralympiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu leur histoire, qui n'est pas tout à fait celle des Jeux Olympiques, c'est une histoire plus récente? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a deux structures internationales. Nous avons le CIO, Comité international olympique, dont on a beaucoup parlé pour les Jeux olympiques, qui a été créé en 1894 à la Sorbonne. Et là, nous avons une autre institution qui s'appelle le CIP, le Comité international paralympique, qui a été créé par Sir Ludwig Guttmann. Et ce comité international paralympique est réellement né en 1989. Donc une histoire très très récente. Si on revient très rapidement un petit peu sur son créateur, ces Jeux paralympiques, Sir Ludwig Guttmann est un Allemand qui va fuir en fait l'Allemagne nazie en 1939. Il va se réfugier en Angleterre. Et là, tout simplement, ce neurochirurgien, Guttmann, eh bien, il va chercher un moyen d'accélérer en quelque sorte le rétablissement de ces patients paraplégiques, tous vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, il va imaginer, en parallèle des Jeux de 1948 à Londres, cette Olympiade de Londres, il va imaginer des épreuves sportives au même moment et en parallèle, où ça? À Stoke-Mandeville. Stoke-Mandeville, d'où est partie la flamme de ces Jeux paralympiques. Il y avait 16 athlètes handicapés pour cette première compétition non officielle, symbolique, mais qui va finir par s'imposer. Alors, il y a plein de choses à raconter sur les Jeux paralympiques. Par exemple, il faut raconter, Éric Monin, que le fait qu'ils se déroulent dans la même ville que les Jeux Olympiques est en fait une histoire, là aussi, assez récente. Absolument. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces Jeux de Stoke-Mandeville vont évoluer au cours du temps. En 1952, ils vont devenir les premiers Jeux internationaux de Stoke-Mandeville avec 132 compétiteurs. De 60 à 84, ils vont évoluer gentiment. Et en 1984, c'est ça un petit peu la révolution, c'est que le terme Jeux paralympiques va être employé pour la première fois avec l'accord du CIO. Et là, ce terme paralympique, il y a deux explications en quelque sorte. C'est issu de la contraction du terme paraplégique ou paralysé et olympique qui aboutira à paralympique. Il y a une autre également explication, c'est que ça vient du mot latin para, signifiant côté de, traduisant en fait le terme paralympique en parallèle des Jeux olympiques. Voilà, un mot valise en quelque sorte, ce terme de paralympique. On parle des paralympiens pour parler des athlètes qui vont être en compétition. Alors c'est assez compliqué quand on regarde le détail. Il y a 23 sports là pour ces Jeux paralympiques, mais il y a plus de 500 épreuves. C'est près du double par rapport aux Jeux olympiques des valides. Comment ça s'explique, Éric Monin? En fait, c'est relativement simple. Si je fais un comparatif pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que les Jeux olympiques, ce qu'on appelle la 33e Olympiade qui s'est déroulée à Paris dernièrement, nous avions 329 épreuves. Moi, je suis un ancien judoka, comme vous l'avez mentionné. Il y a des catégories. Dans les Jeux paralympiques, il y a plusieurs catégories dans un même sport, dans une même épreuve. Oui. Ça dépend du handicap. Ce qui fait que nous avons pas 329 épreuves, nous avons 549. Alors, ce que je voudrais simplement, rajouter. Je donnais juste à titre d'exemple, c'est que pour le 100 mètres, on aura 29 finales. 29. Oui, c'est ça. C'est en fonction du nombre de handicaps, que nous allons avoir, des épreuves totalement différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 549 épreuves, donc il y a beaucoup plus de médailles qui vont être décernées. Par exemple, à Tokyo, la Chine, elle est première nation, elle a récolté 207 médailles. Ah oui. Donc si on fait un petit peu la corrélation avec ce qui s'est passé à Paris 2024 pour la 33e Olympiade, on est très loin. La Chine avait gagné 96 médailles. Les Anglais avaient gagné 124 médailles avec 41 médailles d'or. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Ce que je voudrais rajouter, c'est que les Jeux paralympiques qui vont se dérouler à Paris, ils ont déjà battu plusieurs records. C'est la première fois qu'on aura autant de comités nationaux olympiques, paralympiques, réunis à Paris, plus de 160. On aura également, un nombre considérable d'athlètes, d'accompagnants, et surtout, c'est le seul événement
universel, ça qui est très important, qui va mettre les personnes en situation de handicap sur le devant de la scène. Et en fait, ce qui est très intéressant, eh bien, c'est qu'on l'a vu à Londres, et ça a changé leur regard sur le handicap. Absolument. Avec notamment, eh bien, ces façons, c'est en quelque sorte une pratique en magnifiant leur performance. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Donc ces jeux, c'est une opportunité pour changer le regard du handicap en France. Oui, j'invite les auditeurs d'Europe 1 d'ailleurs à réécouter s'ils n'étaient pas là lundi matin le formidable édito qu'avait consacré Philippe Val justement aux Jeux paralympiques. En tout cas, merci Éric Monin, on a senti brûler en vous la flamme de ces Jeux paralympiques. Merci à vous d'ailleurs, je crois que vous avez été porteur de la flamme olympique celle-ci. Vous êtes un vrai passionné, en tout cas merci de nous l'avoir communiqué cette passion. On va continuer à parler des Jeux paralympiques ce matin sur Europe 1. Portrait de champions notamment parce qu'ils sont évidemment beaucoup moins exposés médiatiquement que les valides tout au long de cette Europe 1 matin et tout au long de la journée sur Europe 1.